Bonjour mes chers amis, c'est un privilège pour moi de me retrouver encore devant vous pour aborder un nouveau numéro sur cette chaîne concernant toujours l'enseignement sur la sémence du serpent. Et cette fois-ci, nous allons euh, expliquer quelque chose à propos de l'expression d'Ève. La réponse que Ève a donnée à Dieu lorsque Dieu lui dit « Pourquoi as-tu fait cela ?» La réponse d'Ève c'était « Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. » Donc, la thématique à développer ici, c'est « Le serpent m'a séduit ». C'est l'aveu que fait Ève lors du procès d'Éden. Comme nous le savons tous, dans Genèse chapitre 3, verset 13, la Bible dit « Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Alors, vous savez ensemble avec moi que comme Branham aimait trouver les mystères partout, il vit dans la locution « Le serpent m'a séduite » que le serpent m'a souillé. Donc, il enlève la séduction et remplace cela par le mot souillure. Pourtant, la Bible est claire, elle dit « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé ». Donc, ce n'est pas la séduction qui avait un problème, mais c'est parce que j'ai été séduite que je suis passé à l'acte faisant ce que tu avais interdit de faire, c'est-à-dire de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais William Branham lit le contraire, il voit autre chose. Dans la prédication « La sémence du serpent », paragraphe 166, il dit « Elle a dit, le serpent m'a séduite. Savez-vous ce que séduire veut dire? Ça veut dire souiller. Et elle l'a été. Le diable ne lui a pas du tout donné une pomme. Le serpent m'a séduite. Et ensuite, la malédiction est venue. » Fin de citation. La question qu'on peut se poser en premier lieu, est-ce que séduire veut-il dire souiller? Parce que ici, William Branham fait la lecture d'un passage, il paraphrase le propos d'Ève et lui fait dire ce qu'elle n'a pas dit. Et il nous dit que séduire veut dire souiller. Je ne sais pas si vous êtes d'avis, pour vous qui avez fait langue, si vous ouvrez votre dictionnaire, est-ce que séduire et souiller sont des mots synonymes? Séduire ici, pour commencer, vient du verbe hébreu ou encore du verbe hébreu nasha. Nasha qui s'écrit N-A-S-H-A. On peut le trouver dans le Strong, référence 53-77. Et nasha, en hébreu, signifie tromper, séduire ou décevoir. Le mot hébreu pour séduire, ici, est le même mot qu'on trouve lorsque la Bible rapporte les œuvres des faux prophètes. Comme nous le lisons dans Jérémie chapitre 29, le verset 8, c'est le même mot qui est utilisé, nasha, qui dit, le verset dit quoi? Jérémie 29, verset 8 dit, « Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper, donc nasha, par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins. N'écoutez pas vos songères, donc, dont vous provoquez les songes. » Donc ici, c'est le même mot qui est utilisé, nasha, qui est utilisé pour illustrer l'action des faux prophètes sur le peuple. Et Dieu leur dit de ne pas les écouter, parce que c'est eux-mêmes aussi qui provoquent et qui poussent ces songères à avoir des songes à l'ère nouveau, ainsi de suite. Donc, nasha ici est traduit par tromper. Alors, où est-ce que Branham a-t-il trouvé que séduire signifie souiller? Où est-ce qu'il a trouvé ça? C'est la question qu'on se pose. Où est-ce qu'il a trouvé que séduire signifie souiller? Quand elle veut dire le serpent m'a séduit, lui il se dit séduire veut dire souiller. Ce qui est complètement une insulte à l'intelligence de ceux qui écoutent ou de ceux qui lisent. Alors, lorsque la Bible parle de la séduction, retenons-le ensemble avec vous que la séduction qui aboutit à l'acte sexuel est malheureusement rendue en hébreu par un autre mot. Ce n'est pas le même mot, ce n'est pas nasha
qui est utilisé dans Genèse chapitre 3, qui est aussi utilisé partout ailleurs pour signifier tromper, ainsi de suite, séduire, tromper. Mais lorsque la Bible veut parler de la séduction qui aboutit, pas la séduction n'est pas un acte sexuel, mais la séduction qui aboutit à l'acte sexuel, la Bible le rend par un autre mot hébreu. On peut le trouver dans Exode chapitre 22, le verset 16, où la Bible dit « Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée à un homme et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. » Ici, le terme « séduit », c'est le mot hébreu « pata ». Pata qui s'écrit P-A-T-H-A-H. On peut le retrouver aussi dans la référence Strong. Donc ici, vous remarquez que pour parler de la séduction qui aboutit à un acte sexuel, la Bible utilise un autre mot hébreu. C'est pata, qui n'a rien à voir avec nasha, dans le cas d'Ève avec le serpent. Alors, dans le verset 16, toujours dans Exode 22, le verset 16, qu'est-ce qu'on constate? On constate que notre homme fait deux choses. Il fait deux choses. Premièrement, il séduit une vierge. Deuxièmement, il couche avec cette vierge. La séduction qu'il opère, c'est-à-dire qu'il accomplit envers la vierge pour aboutir à un acte intime, c'est un autre mot hébreu, c'est pata. Ça n'a rien à voir avec nasha, la même séduction, qui est la même séduction de type des faux prophètes sur le peuple ou sur des ignorants. Donc, il fait des choses. Il séduit. Dans Exode chapitre 22, le verset 16, cet homme séduit une vierge, ensuite couche avec la vierge. C'est précisé. Donc, la Bible n'a pas honte d'utiliser ces mots et de les dire. Alors, lorsque Ève a été séduite, Ève n'a pas dit « le serpent m'a séduite et j'ai couché avec lui ». Non, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Parce que la question était, pourquoi as-tu fait cela? Même la séduction, dans le verset que nous venons de lire, qui doit aboutir à un acte sexuel, ne peut pas être, c'est-à-dire ne peut pas aboutir à un acte sexuel si la précision n'est pas faite. Donc même la séduction de ce verset dans Exode chapitre 22, le verset 16, dans le cas d'un homme sur une jeune fille, une jeune vierge, n'aurait rien à voir avec le sexe si la précision couchée avec elle n'a pas été mentionnée. Parce que cette précision est faite pour donner à l'information, c'est-à-dire pour apporter. Parce que séduire une vierge ne signifie pas forcément avoir un rapport intime avec elle. Mais ici, la séduction a abouti à un acte. Donc, consommation d'un acte intime. Et la Bible est précise. Alors, en écrivant à Timothée, Paul va lui dire dans 1 Timothée chapitre 2, verset 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Adam n'a pas été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Parce que le serpent n'a jamais parlé à Adam. Il n'a pas parlé à Adam. Adam, lui, n'a pas été séduit, comme la Bible le dit, mais c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. La transgression, c'est aller à l'encontre de l'ordre, de l'instruction ou de l'ordonnance que Dieu avait instituée de ne pas consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, elle a été séduite, puis elle s'est rendue coupable de transgression. Donc, ce n'est pas la séduction qui était la transgression, mais la transgression est venue à la suite, comme étant une conséquence de sa séduction. Étant déjà trompée, elle ne se retrouvait plus dans la vérité, alors elle a posé l'acte contraire à ce que Dieu avait dit. Donc l'acte est venu à la suite de la séduction, mais ce n'est pas la séduction qui était l'acte. Donc quand elle dit « le serpent m'a séduit », elle ne dit pas « le serpent a abusé de moi sexuellement », comme le mont Branham, si facilement. Alors, le serpent l'a trompée, et elle contrevint à l'ordre que Dieu avait donné à Adam. C'est ce que la Bible nous montre ici. Elle est séduite, ensuite elle s'est rendue coupable de transgression. Alors, s'il est fait pour elle de prendre du fruit de l'arbre interdit et d'en manger,
signifie qu'elle a eu des rapports sexuels avec le serpent. Alors, quand elle a donné le fruit à Adam, ce dernier aussi a eu des rapports sexuels avec le serpent mâle, n'est-ce pas? Sinon, vous qui soutenez cette théorie, c'est-à-dire si le fait pour elle d'avoir mangé le fruit interdit signifie qu'elle a eu des rapports sexuels avec le serpent, mais le fait qu'elle a pris aussi de ce fruit, elle a donné à Adam. Les mêmes fruits qu'elle a mangés, elle a donné aussi à Adam. Et que Adam aussi a mangé. Ça voudrait dire que Adam aussi aurait eu des rapports sexuels avec le serpent mâle. C'est une question que je vous renvoie. C'est-à-dire pour que vous interrogez, vous fassiez travailler quand même vos méninges. Si peut-être il vous fait comprendre, que nous comprenons peut-être que, au fait, notre cerveau doit être utilisé comme une application où on doit savoir s'en servir pour essayer de réfléchir, de faire usage de sa matière grise, afin de ne pas se laisser être insulté par ceux qui se pensent détenir en quelque sorte le monopole de la connaissance. Alors, il n'est pas dit dans la Bible que le serpent donna du fruit à Adam. Ça, c'est ce que la Bible ne dit pas. Ni même à la femme. Le serpent n'a pas donné du fruit à Adam. Il n'a même pas donné du fruit à la femme. Le serpent a parlé à la femme. Et c'est la femme qui vit, qui a apprécié et qui prit, qui mangea. Ensuite, donna à son mari qui était auprès d'elle. Alors, la femme a mangé le fruit seule. Donc, elle n'a pas mangé le fruit dans un couple. Elle a mangé le fruit seul. Et elle a donné aussi à Adam qui a mangé aussi les mêmes fruits seul. Donc, ils ne se sont pas mangés le fruit ensemble. Il n'est pas dit que la femme mangeait le fruit avec le serpent. Ensuite, elle mangea le fruit avec Adam. Qui est une vraiment... Je ne sais pas comment est-ce qu'on arrive à réfléchir jusqu'à ce niveau. Alors, si manger du fruit signifie avoir des rapports sexuels avec le serpent, il doit signifier aussi, si manger du fruit pour Ève signifie avoir des rapports sexuels avec le serpent, il doit signifier la même chose dans tous les deux cas. Donc, Adam aussi, quand il a mangé, il a eu des rapports sexuels avec le serpent. Il faudra qu'on soit d'accord là. Il faudra qu'on soit entièrement d'accord. Alors, si ce qui est vraiment très absurde encore dans toute cette affaire, c'est que selon Branham, Adam aurait commis un péché en ayant des rapports sexuels avec sa propre femme. Donc, c'est même une absurdité. Adam connut sa propre femme et pour avoir eu des rapports sexuels avec sa propre femme, non, Adam aurait péché. Quel est le nom du péché sexuel qu'un homme commet avec sa propre femme? En allant avec sa propre femme, bien sûr. C'est une absurdité. C'est vraiment une absurdité, un non-sens, à la rigueur, une stupidité. Alors, si cette doctrine de la sémence du serpent, excusez-moi, est fausse, alors demeurer dans le message signifie témoigner faussement contre la Bible, contre Adam, y compris contre Dieu et contre sa parole. C'est clair. Les serpents parlant en Éden, était-il un animal terrestre ou un animal céleste? Peut-être qu'on reviendra pour parler aussi de certaines fausses ramifications qui ont voulu être faites sur l'identité du serpent édénique. Branham dit sans rire que Ève aurait commis adultère avec le serpent, alors que la Bible ne dit rien de tel. En plus, quand William Branham attribue à Caïn d'être le fils d'un animal, terrestre ou céleste, selon lui, il oublie les versets qui disent, Lévitique 18, verset 23, nous allons le lire. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Voilà. Donc, si Ève avait copulé avec le serpent, elle aurait commis une confusion et non un adultère, puisque le serpent était un animal et non un être humain. S'il y a eu copulation, bien sûr, entre les deux. Il ne devait pas y avoir adultère, mais il devait plutôt avoir une confusion. Parce que le serpent est un animal et non un humain. Et le verdict de Dieu était sans appel si les cas étaient réellement établis que le serpent avait copulé avec la femme humaine. Le verdict de Dieu était sans appel. Quel est le verdict que Dieu avait déjà
dans sa législation. Lévitique 20, verset 16. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. Donc ici, l'ordre est clair. S'il y a un acte de rapprochement entre un homme et une bête, ou une femme et une bête, la Bible dit clairement, tu tueras la femme et la bête. Donc les deux doivent être mis à mort, doivent subir une mort pénale. Ça, c'est ce que la Bible recommande comme instruction. Or, ni Ève, ni la bête serpent ne furent tués par Yahvé. Prouvant ainsi qu'il n'y avait jamais eu de copulation entre Ève et l'animal serpent. C'est une preuve évidente qu'il n'y a jamais eu de copulation. Sinon, Yahvé les aurait mis à mort pour avoir offert sa loi, et sa loi reste sa loi. Donc, la fausse doctrine de la sémence du serpent témoigne ainsi faussement contre Ève. C'est un faux témoignage contre Ève, un faux témoignage contre les parents de la race humaine, un faux témoignage contre la Bible. Et Branham va ensuite combler la mesure de son hérésie, ou encore, disons, sa bêtise ici, parce que c'est une bêtise contre la parole de Dieu, en disant dans la puissance de Dieu, pour la transformation prêchée à Phoenix, le 11 septembre 65, au paragraphe 53, et le paragraphe 56, c'est ce qui suit, lisons-les. Mais maintenant, Genèse chapitre 4, le verset 16, continue à raconter ici que Dieu a fait ce que Dieu a fait au commencement, pour placer la malédiction sur l'homme et la femme, et sur tout ce qu'ils devraient faire. Pas une malédiction sur eux, mais leur dire ce qui arriverait. Et il maudit la terre à cause d'Adam. Et nous voyons donc ici qu'Ève avait eu des jumeaux. Et l'un était de Satan, mais l'autre était de Dieu. Maintenant, vous dites, oh non, non. Eh bien, frère Branham, une minute. Trouvez-moi un seul passage des Écritures quelque part qui dit que Caïn était le fils d'Adam. Je vous montrerai dans les Écritures où il est mentionné que Caïn était du malin, pas d'Adam. Paragraphe 56. Il ne la connut pas, ne la connut plus. Adam connut sa femme et elle enfanta Caïn et elle enfanta aussi Abel, des jumeaux. Satan était allé avec elle ce matin-là et Adam l'après-midi. Fin de citation. Qu'est-ce que nous lisons ici de la part de William Branham? J'ai même honte. En fait, j'ai honte de lire jusqu'à quel niveau de bassesse pouvait descendre William Branham pour forcer un passage à cette hérésie de la sémence du serpent. Qu'est-ce qu'il vient de nous dire ici? Il vient de nous dire que Caïn était un enfant du diable. Donc, il était au fait, Ève avait conçu des jumeaux et que l'un était de Satan, mais l'autre était de Dieu. Bon, là déjà, on ne sait pas, est-ce que celui qui était de Dieu l'était biologiquement? Si celui qui était de Dieu l'était biologiquement, donc Dieu aussi aurait fait des affaires avec Ève. Mais si celui qui était de Dieu ne l'était pas biologiquement, donc ça veut dire que Satan n'aurait pas fait des affaires avec Ève. Au fait, regardez comment Branham établit ce faux parallélisme. Il continue, il nous dit, trouvez-moi un seul passage des Écritures quelque part qui dit que Caïn était le fils d'Adam. Il demande qu'on trouve un passage. Au fait, nous l'avons déjà lu plusieurs fois. Genèse 4, le verset 1. Et il lance le défi pour dire que lui, il va nous trouver là où il a mentionné que Caïn était du malin. Au fait, on reviendra. Caïn était-il du malin biologiquement ou encore spirituellement? Parce que ça, on doit le reconnaître. Il y a une lignée biologique et il y a deux lignées spirituelles. Les êtres humains proviennent d'un seul arbre, mais en évoluant, ils sont esclaves de celui vers qui ils obéissent selon le penchant de leur cœur. On y reviendra par un numéro précis, dans un numéro précis. Alors, j'ai dit que j'ai honte de lire jusqu'à quel niveau de bassesse pouvait descendre William Branham pour faire passer cette hérésie de force. Pourquoi? De un, la Bible dit que
les deux enfants Caïn et Abel étaient des frères. Ça, c'est d'abord le premier élément. La Bible dit qu'ils étaient frères. Et le mot hébreu désignant la fraternité diffère du mot hébreu désignant les jumeaux. Donc, si les deux étaient des jumeaux, la Bible aurait fait mention, comme dans les autres cas, dans le cas des autres enfants, dans le cas de Judas et Tamar, dans le cas d'Ésaü et Jacob, la Bible aurait fait mention, parce que le mot jumeau existe en hébreu. Mais ce n'est pas le cas pour les deux enfants ici. Ils étaient frères. Il est vrai que les jumeaux sont aussi des frères, mais tous les frères ne sont pas effectivement des jumeaux. Le contraire n'est pas possible. Alors, en plus, Branham insulte la Bible, y compris l'intelligence de ses propres adeptes médecins. De ses propres adeptes médecins, ou encore ceux qui ont fait les sciences de la vie et de la terre, biologie, ainsi de suite, les sciences naturelles ou la médecine et autres. C'est une insulte à leur intelligence lorsque William Branham affirme que Ève a été fécondée par Adam le matin, non, par le serpent le matin, et fécondée par Adam le soir. C'est-à-dire le matin, le serpent est d'abord passé, Ève a conçu. Ensuite, le même jour, le soir, Adam aussi est passé, et voilà, Ève a aussi conçu. C'est une insulte à leur intelligence. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dis que c'est une façon d'insulter l'intelligence de ses propres adeptes qui sont médecins? Et je ne sais même pas comment ils font, quel effort fournissent les médecins qui s'asseyent là dans les tabernacles en train d'écouter les gens leur lire des bêtises de ce genre. Ils se disent, bon, mais écoutez, même si scientifiquement ce n'est pas vrai, mais lui, comme c'est un prophète, hein, peut-être il faut craindre, c'est la révélation. Hein, lui, il est peut-être de la révélation. C'est faux. C'est une insulte à votre intelligence, mon frère, ma soeur. Pourquoi? En effet, quand il dit que Satan a fécondé Ève le matin et Adam l'après-midi, c'est une chose absolument impossible, même si Satan était un homme. C'est-à-dire, même si Satan était un homme, il est absolument impossible que Satan féconde Ève l'après-midi et que, au fait, que Satan féconde Ève le matin et Adam féconde Ève l'après-midi. C'est-à-dire, même si Satan était un homme, cette opération ou cette action serait totalement impossible. Totalement impossible. Pourquoi? En effet, la femme ne peut être fécondée par deux hommes que dans un cas de figure précis. C'est lorsque, la science nous l'a dit, lorsque le deuxième ovaire, l'autre ovaire, libère une ovule au-delà de 72 heures après le coït précédent, parce que le spermatozoïde d'un homme résiste jusqu'à environ 72 heures dans les conditions normales dans l'organisme de la femme. Le spermatozoïde peut résister jusqu'à 72 heures, mais pas au-delà. Donc, ce qui fait que lorsque la femme va avec un homme, si il y a l'ovule qui est un ovaire à libérer l'ovule, cet ovule peut être fécondé par le spermatozoïde qui provient d'un coït, et ce coït-là contient des spermatozoïdes qui peuvent résister jusqu'à 72 heures. Maintenant, si au-delà de 72 heures, l'autre ovaire, parce qu'il arrive que il y a des femmes qui vous libèrent, et qui libèrent juste une ovule par ovaire, ou bien l'autre saison. Ce mois-ci, c'est l'autre, c'est l'ovaire droit, l'autre, c'est l'ovaire gauche. Mais quand elle libère les deux ovules à la fois, c'est à ce moment-là que les spermatozoïdes venant d'un coït peuvent féconder en même temps les deux ovules pour faire ce qu'on appelle des faux jumeaux. Les vrais jumeaux viennent d'un seul œuf, c'est un seul spermatozoïde qui féconde une ovule, et puis lors de la division, tout ça là, ça produit des jumeaux. Ça produit des jumeaux. Ça, c'est des vrais. Mais des faux, c'est lorsqu'il y a deux ovules qui ont été expulsés des ovaires différents et ensuite qui ont été fécondés. Donc, la seule possibilité pour que un deuxième homme féconde une femme ne peut arriver que 72 heures après le premier coït. C'est-à-dire, si le coït du serpent, même si le serpent était un homme, nous l'avons dit, même si Satan était un être humain, parce que d'abord ici, Satan c'est un esprit, donc il ne peut pas féconder un esprit comme tel, n'a pas le sang, n'a pas la chair, n'a pas l'os, il ne peut pas féconder un être humain. Le serpent lui-même était un animal,
et son sang est incompatible avec un être humain, il ne peut pas se reproduire avec un être humain. Bon, acceptons quand même un peu le niveau de la bêtise ici. Donc, même si Satan était un être humain, il ne pouvait pas féconder la femme le matin et Adam vient féconder la femme l'après-midi parce que le spermatozoïde aurait survécu et l'autre ovule qui descendrait devait être automatiquement fécondé par les premiers germes qui sont déjà dans la femme. Donc, c'est une insulte à la science. C'est vraiment une insulte à la science. Alors, donc ici, comme nous l'avons expliqué, que c'est une façon d'insulter l'intelligence de ses propres adeptes médecins. Alors, chers adeptes de William Branham, du message de Branham, sachez que vous êtes simplement séduits. En un seul mot, sachez que vous êtes séduits, car la Bible ne mentionne nullement que Caïn a été conçu par quelqu'un d'autre qu'Adam. La Bible ne le mentionne pas. Et elle ne dit pas que Satan ou le serpent ou quelqu'un d'autre aurait connu Ève, la femme Ève, pour qu'elle puisse concevoir et enfanter Caïn. La Bible ne le dit pas. Alors, lorsque Ève a enfanté Caïn, elle a bien dit que ce dernier venait de Dieu, pas de Satan. Elle dit, j'ai acquis un homme avec l'aide ou par l'Éternel. Donc, il n'a pas mentionné, il n'a pas dit qu'il venait de Satan. Il n'a pas rendu gloire à Satan parce qu'elle a dit vrai la vérité. Elle a conçu avec l'aide de Dieu. C'est Dieu qui leur a donné l'ordre de se reproduire, de multiplier, de remplir la terre. Et les enfants sont un don de l'Éternel. C'est ce que même la Bible affirme un peu plus loin. Donc, les enfants viennent de Dieu. Alors, comment se fait-il que lorsque elle regardait, lorsque elle regardait son enfant, elle voyait une bénédiction venant de Dieu, comme l'est chaque enfant, Et ce qu'elle aurait sûrement pas dit si Satan était le progéniteur de Caïn. Elle n'aurait pas dit que j'ai acquis un homme avec l'aide de Dieu si Satan était le progéniteur de Caïn. Elle ne l'aurait pas dit. Et d'ailleurs, on ne reçoit pas un enfant démon de la part d'Élohim. C'est faux. Si c'est un enfant démon, et voilà, on le reçoit de la part de Dieu. Donc Dieu donnerait un enfant démon à un être humain. Ce qui est totalement faux, qui va à l'encontre même de ses propres principes. Parce qu'il a dit, aussi méchant que vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais qui d'entre vous donnerait un serpent à son enfant si celui-ci lui demande du poisson? Donc, si je m'attends à ce que Dieu me donne du poisson, mais Dieu me donne un serpent, non, il ne peut pas le faire. Donc, ici, Ève, Caïn et Abel Adam et Ève ont accompli l'acte d'ordonnance divine et Ève a conçu et elle a enfanté un fils. Cet enfant était un don de Dieu. Donc, Dieu ne pouvait pas leur donner le serpent à la place du poisson. Ce n'est pas possible. Donc, il devait leur donner ce qu'ils attendaient de lui, selon l'ordre qu'il a établi de sa parole, que chaque sémence se reproduit selon son espèce. L'espèce humaine se reproduit et produit un homme. L'homme produit un homme, l'animal produit un animal. Il n'y a pas d'animal qui produise des êtres humains. Il n'y en a pas. Ni des êtres humains qui produisent des animaux. Ça n'existe pas. Vous voyez? Alors, donc, pour cela, j'aimerais juste dire, le seul conseil que je peux vous donner à la fin de ce numéro, tel qu'on a compris que la séduction d'Ève ici, ce n'était pas une séduction d'ordre sexuel, mais elle a été trompée, elle a reçu un faux enseignement qui l'a emmené à transgresser la parole de Dieu. Donc elle a reçu un enseignement venant des sources contraires, un enseignement qui était contraire à l'enseignement qu'Adam avait reçu de Dieu, et elle a reçu un autre enseignement de la part du serpent, et elle a fait le contraire, et elle a offert, elle a saboté, elle a méprisé l'enseignement que Dieu leur avait donné. Donc c'est à ce niveau-là que s'est opérée la séduction. Donc quand la Bible parle de faux prophètes qui séduisent les êtres humains, ainsi de suite, et dit que Satan séduisait toute la terre, ainsi de suite, cela ne veut pas dire qu'il avait des rapports sexuels avec tous les êtres humains. Et quand les faux prophètes séduisent, ils sont des séducteurs, ça ne veut pas dire qu'ils abusent sexuellement des êtres humains. Ce sont des mots qui sont totalement différents. Et comme on vient de le démontrer, la séduction qui aboutit à un acte sexuel a un autre mot en hébreu, différent de la séduction dans le but de tromper, en vue d'emmener quelqu'un à déchoir et puis à transgresser la loi divine ou la volonté de Dieu. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, nous avons compris ensemble avec vous que Ève avait dit le serpent m'a séduite. Ève n'a pas dit le serpent m'a souillé. Ça, c'est un mensonge de la part de William Branham qui voulait toujours trouver le mystère là où il n'y avait pas de mystère pour vouloir faire sensation, sûrement en crise de révélation pour vouloir se faire prévaloir.
Alors, je vous prends congé pour ce numéro-ci et vous donne rendez-vous pour un autre numéro où nous aborderons encore d'autres détails, sûrement sur ce point, afin que nous puissions colmater toutes les brèches pour éviter que quelqu'un puisse échapper dans son incrédulité et se dire qu'il n'a pas été averti. Merci pour votre attention et le temps que vous m'avez accordé. Je vous dis au revoir, que Dieu vous garde. À la prochaine. Merci.